Wellington. Oui, Lord Wellington, voulez-vous descendre, je vous prie. Lord Wellington, votre attention, s'il vous plaît. Voulez-vous descendre? Lord... J'ai jamais réussi à le dresser, il n'y a rien à faire, il fait ce qu'il veut. Wellington, Lord Wellington. Il me méprise, il m'écoute même pas. Moi, je préférais je voulais un éléphant comme animal domestique, et j'ai eu ça, un chat. Bon, il a la classe, mais c'est pas tout à fait pareil. Heureusement, on a les jeux vidéo dans la vraie vie. Quand on n'a pas ce qu'on veut, quand on n'a pas, par exemple, une super voiture de sport dans la vraie vie, on joue à Gran Turismo ou à Forza. Et quand on a envie d'avoir un éléphant, on joue à Tembo, the badass éléphant. Parce que non seulement c'est un éléphant, mais en plus vous allez voir qu'il est badass. Et Tembo, ça fait un peu penser à Rambo, évidemment, parce que vous allez voir que c'est un éléphant qui combat pour la justice de son pays. Il fait partie d'un groupe de militaires, c'est la force de frappe, on va dire, de cette armée. Et c'est un jeu de plateforme plutôt rigolo. On joue aujourd'hui sur Xbox One. C'est assez rare, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué sur Xbox One, donc je suis très très content. Qu'est-ce qui vous arrive? Un petit malaise? Non, ça va, vous avez l'air en forme. Donc je suis content qu'on retrouve un peu la Xbox One, même si c'est pour un petit jeu, mais après tout, moi j'aime bien les petits jeux, quelle que soit la console sur laquelle ils tournent, soit Xbox One, PlayStation Live et tout. Il y a vraiment des trucs très sympas. Regardez le titre, Tembo the Badass Elephant, tout ça teinté dans la masse comme une espèce de gros truc en pierre. Je trouve déjà le titre est magnifique avec la silhouette de l'éléphant qui fait le M, si c'est pas beau. Voilà, allez, je vais prendre mon petit perso, on va récupérer ma sauvegarde, voilà, et on va aller faire un des niveaux. On va avancer un petit peu. Alors regardez, le voilà dans le QG. Il se balade, c'est lui, Tembo, le badass éléphant. Donc comme vous l'avez vu, il a... on va aller faire celui-là, tiens, voilà. Il a un bandeau autour de la tête, comme Rambo, une espèce de bandeau autour de la tête. Il a des sacoches. Et voilà, il barille très fort. Donc là, j'ai choisi un niveau assez bucolique, ça se passe dans les montagnes. Alors regardez, des cacahuètes et une cacahuète géante. Faut savoir que cet éléphant carbure au beurre de cacahuète. Vous voyez le pot de cacahuètes à gauche. Quand vous en avez 300, vous gagnez une vie, en fait. Voilà. Pour le reste, voilà, c'est du classique, c'est du jeu de plateforme, du beat'em all, sauf qu'on a des défenses et une trompe. Voilà, donc on dégomme un peu tout ce qui se passe. Donc il a fait le Vietnam, évidemment, cet éléphant, mais là, on est plutôt je croirais en Allemagne, dans la forêt noire, un truc comme ça. C'est assez bucolique. Regardez, je défonce tout sur mon passage. Donc voilà les touches. Je peux par exemple charger. Voilà, je peux filer des petits coups de trompe vers le haut, vous voyez que ça se transforme en marteau, plus ou moins. Voilà, et je peux volter gracieusement. Il y a un double saut, voilà, comme dans les dessins animés, les mecs qui restent un peu en l'air quelques secondes. Voilà, ça permet de planer un peu plus. Et ça, c'est des petites bonbonnes d'eau. Regardez, il faut keep clean, il faut garder la forêt propre, on va pas mettre de saleté partout. Des petits bonbonnes d'eau qui me remplissent l'estomac, et avec ça, je peux arroser avec ma trompe pour faire pousser des fleurs. Je vous avais dit que c'était bucolique. Et les fleurs, évidemment, me permettent de récupérer des cacahuètes. C'est bizarre, parce que c'est pas censé être des arbres à cacahuètes, c'est plutôt des tournesols, mais bon, c'est pas grave. Ça permet aussi de faire pousser des trucs comme des plateformes sur lesquelles on peut ensuite grimper. Et voilà. Et le but du jeu, c'est de délivrer des malheureux qui ont été faits prisonniers, qui sont enfermés dans des cages. Regardez, il y en a un, je l'ai aperçu là-haut. Alors ils sont bien planqués souvent dans les niveaux, donc faut essayer de pas en oublier. On peut, regardez, elle est enfermée dans sa cage. Je la sors, et maintenant, regardez, elle est sur mon dos. Elle s'accroche comme elle peut, c'est un peu un rodéo. Donc tous les persos que je vais sauver vont me grimper sur le dos. Je sais plus combien il y en a par niveau, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les avoir tous pour finir le niveau, mais évidemment, plus vous en sauvez, mieux c'est, quoi. Puis alors j'adore les musiques, écoutez un peu la musique. C'est très bucolique, je trouve ça vraiment très très bien. Oh, il y en a un qui se planque dans l'herbe là, il croit que je l'ai pas vu. Et bim! Et voilà, alors évidemment il peut pas avec ses petites pattes monter tout en haut de cette falaise, c'est beaucoup trop. Donc on va arroser des plateformes. Voilà, jusqu'à ce que je puisse grimper dessus. Vite, vite. Voilà. Et je vais sautiller joyeusement jusque... Oh, au bord de la falaise. C'est trop tard. Allez, dépêchons-nous. Hop là. Donc, jeu de plateforme, beat'em all rigolo. Moi, ah merde, à chaque fois, je suis pas bien. Mon timing n'est pas bon. Bon, je vais me mettre déjà dans le bon sens. Ça évitera les ennuis. Voilà. J'attends qu'elle disparaisse. Allez, on y retourne. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, ça c'est mieux. Et un petit double saut.
hop, voilà. Je vais arriver gracieusement. Alors regardez, ce gars me balance des trucs en deltaplane. Voilà, un petit bonhomme de plus sur mon dos. On va les emmener en promenade. Là, attention, chute de pierre et chute dangereuse, on va dire. Oh, là, j'ai bien revolté. Par contre, j'ai pas esquivé la deuxième. C'était un peu bête sur ce coup-là. Voilà. Les caisses me permettent de récupérer, alors quand c'est des pommes, c'est des points de vie. Et puis des cacahuètes, évidemment. Pour pouvoir récupérer des vies en plus. Oh là là, je perds tous mes moyens. J'étais surpris par ce deltaplane. Tiens, voilà, comme ça, on en sera débarrassé. Donc là, vous voyez, il y a visiblement quelqu'un là-haut, là. Je sais pas par où monter. Donc on va essayer de faire le tour par là. Je vais défoncer pas mal de terrain. Ça, c'est un checkpoint sur la droite. Ça me permettra de revenir ici. Je vais faire des cacahuètes au passage. Donc ouais, j'ai bien vu qu'il y avait un petit otage qui était planqué là-haut. Donc je vais aller le récupérer. Oh la vache, je suis pas le roi du jeu de plateforme, hein. Pas besoin de vous le dire, ça se voit tout de suite. Mais j'aime bien celui-là, on se prend pas la tête, c'est sympathique, rigolo. J'aime beaucoup Tembo de Badass Elephant. Je veux dire, c'est rafraîchissant, hein, en quelque sorte. Au milieu de tous ces jeux qui se prennent au sérieux, avoir un éléphant qui se prend pour Rambo, eh ben franchement, ça fait pas de mal. Là, regardez, je leur démolis leur maison, à ces pauvres tyroliens. Ah, 250, regardez, 260, j'ai presque 300 cacahuètes, donc je vais gagner une vie, normalement. Cette musique. Je sais pas pourquoi ça me rappelle les musiques de Dragon Quest. C'est un peu le même genre. Un petit côté fanfare, musique de cirque. Je sais pas comment le définir. mais j'aime bien. Oh la vache. Non mais j'ai vraiment un super mauvais timing moi, en plateforme. C'est pas possible. Ça me fait penser aussi à Oddworld. Il y a des trucs qui font penser à Oddworld. Enfin voilà. Plutôt des bonnes références tout ça, ma foi. Allez. Et là le double saut qui va bien. Je vais sauter et je vais aller me planquer tout de suite en dessous. Voilà. Histoire d'éviter les ennuis. C'était justos, mais c'est passé. On va les défoncer, on va récupérer la petite en bas. Non, regardez, il y en a un autre là-haut, là, avec son gros canon. On dit déjà, je peux pouvoir le dégommer par en dessous. Comme ça, au moins, il m'embêtera pas quand je serai là-haut. C'est pas possible, je vise mal. Voilà. On y arrive. Là, je vois bien qu'il y a des ennuis qui m'attendent. Ah la vache. Ah bah l'éléphant, c'est pas tôt. Hein. C'est peut-être pour ça, je m'identifie assez bien à ce personnage, je le trouve sympa. Ça me parle, moi, badass. Ah, ce badass éléphant. Pas très badass, personnellement, mais le côté éléphant, par contre, c'est tout à fait moi. Allez. Voilà, ça y est. Et là, regardez, il y en a un, vous voyez en haut à droite, là? Il y en a un en haut à droite sur le toit de la maison aussi. Donc il va falloir que je trouve un moyen de revenir un peu en arrière. Je peux aussi me coucher, regardez, pour éviter des missiles éventuellement. Et vous avez vu que tous les persos que j'ai récupérés depuis tout à l'heure sont sur mon dos maintenant. Voilà. Pas en forme, je vais manger une petite pomme qui est dans cette caisse. Voilà, ça va tout de suite mieux. Prendre un peu d'eau. Et je n'oublie pas l'otage qui est planqué un petit peu plus haut. Voilà. Je suis désolé, hein, je suis concentré, mais c'est technique pour moi ce genre de choses. Voilà, regardez, il y a du monde maintenant sur mon, sur mon dos. Je trouve ça tellement mimi. Là, j'ai défoncé un peu vite. On aurait peut-être dû monter sur le toit de la maison. Ah non, ça va, il y a une petite trampoline. Là, le petit bruit là, c'est pas bon pour moi. On sent que je suis à l'article de la mort. Donc, il va falloir que je récupère quelques petites pommes si je peux. Et des cacahuètes si je veux récupérer une vie en plus.
Oh, j'ai perdu mon éléphant. C'est triste. C'est triste. Alors voilà, l'éléphant c'est nourri de peanut butter et PB, c'est ça, peanut butter. Et il ne me reste plus que 3 vies. Donc heureusement, je repars du dernier checkpoint. Ça devrait aller. Je pense que je devrais arriver quand même à m'en sortir vivant. C'est pas non plus super compliqué. Eux, je vais peut-être me débarrasser de tout de suite. Ah là là, j'ai descendu un peu vite. Du coup, je ne pourrais pas remonter. Alors ça, par contre, c'est un truc, évidemment. Quand vous êtes allé un peu trop loin, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est dommage. C'est comme ça depuis Mario en même temps, donc on commence à être habitué. Donc il faudra refaire le niveau si vous voulez vraiment récupérer, par exemple, tous les otages. Là, t'en as peut-être oublié un, là. Je crois bien. Bon, on voit fait cacahuète. Ah, le piège odieux. C'est comme dans Mario Maker où les gens s'amusent à mettre dans les cadeaux des trucs dangereux. Bah voilà, là ils ont mis 2-3 militaires ennemis dans un truc qui avait l'air plutôt d'un bonus. Ça c'est mes copains, on est de la même couleur, vous voyez, ils sont verts comme moi, donc c'est mon camp. Donc je n'ai rien à craindre d'eux. Je crois bien que j'ai aperçu. Et voilà, regardez, caché dans les feuilles, mais on le voit quand même. Voilà. Donc, il faut vraiment fouiner absolument partout dans les niveaux si on veut trouver tout le monde. Là, la sortie est juste au-dessus de ma tête. Ah, il y en a un juste en dessous. Je l'ai vu. Je l'ai vu là, juste en dessous. J'ai failli le rater. Oh! Voilà. Ce truc-là. Je sens bien que là-bas il y a quelque chose, alors je vais y aller. Et ça tombe bien, ça va être la sortie. Je vais arriver au bout du niveau qui se termine toujours par une statue absolument magnifique. Voilà! Voilà, regarde, j'ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5 personnes. J'ai dû en rater quelques-uns. Ah bah voilà, j'en ai même plus que ça en fait. J'en ai raté 3, vous voyez. Il aurait fallu que je fouille un petit peu plus le niveau pour arriver à les trouver. Ça vous plaît? T'aimes beau balancer les fentes? Moi j'aime beaucoup, je trouve ça complètement idiot, mais j'adore. On va aller faire le niveau juste après. Ça, on va se promener, puis ça va changer un petit peu de niveau. Il y a des trucs qui sont plutôt en ville, des trucs dans des bases futuristes, des trucs dans l'espace. Là, on va aller un peu on va dire dans le désert, dans la montagne. On va voir sur le côté gauche. Donc toujours, la curiosité est récompensée dans ce jeu. Il faut pas non plus être une brute, regardez. Par exemple, là, je vois une délicieuse cacahuète au-dessus de la maison. Mais si j'avais tout démoli dès le début, comme j'ai tendance à le faire en général, ben, je n'aurais pas pu sauter assez haut pour récupérer ces délicieuses cacahuètes. Donc voilà, faut fouiner, faut être prudent. Il faut pas hésiter à refaire les niveaux une fois que vous les avez faits pour dénicher tous les bonus qui s'y cachent. Il y avait longtemps que j'avais pas vu un petit jeu sans prétention, on va dire, un petit jeu de plateforme rigolo qui me plaise à ce point. Faut dire, dès l'apparition du personnage, tout de suite, ça marche quoi. On est séduit par cet éléphant. Et puis, il y a quand même pas mal de trucs à faire, mine de rien. Là, je trace parce que regardez, en dessous, c'est des barils explosifs. Donc, il faut que je fasse attention et que je ne mette pas mes grosses pattes dessus. Là en dessous, hop, un otage. Ça veut dire que j'en ai déjà raté un, j'ai pas vu où j'en avais raté un. Ça c'est une plante point. C'est très pratique. Voilà. Ah voilà, non c'était lui le premier. Ok, j'avais raté personne. Vous voyez en haut à droite, c'est tous les personnages qu'il faut récupérer. Faut pas que j'en oublie. Hop, un petit coup de marteau. Si j'avais un marteau, je chantais Claude François quand j'étais jeune. Moi j'ai un éléphant avec un marteau, c'est quand même encore mieux. Encore mieux que Dupontel qui est ami avec des hyènes, moi je suis ami avec un éléphant. Ouf, j'ai fait un bon coup de canon là. Donc voyez en haut à gauche c'est mes petits cœurs évidemment, c'est la vie. La petite goutte d'eau c'est mon réservoir d'eau, parce qu'on en a besoin évidemment, faut penser à le remplir de temps en temps. Oui, je vais lui sauter dessus, comme ça on n'en parlera plus. Ah voilà, un otage de plus. Je pensais qu'il y avait exactement le nombre d'otages sur l'éléphant à la fin, le même nombre que ceux que j'avais sauvés. En fait, non, je m'aperçois qu'on ment. On nous ment. Il y en avait nettement moins, en fait. Alors, j'ai arrosé ce canon, ça sert à rien. Mais il y a certains adversaires que vous pouvez arroser. Évidemment, il y a des choses qui sont, comment dire, des choses qui sont inflammables. Donc, ces choses-là, ça vaut le coup de les éteindre avant de marcher dessus.
Regardez, j'ai senti qu'il y avait un passage secret par ici. Alors par contre, pour revenir, ça va être chaud. Ah bah c'est bon, là, la roche a repoussé. C'est de la roche qui repousse super vite. Et maintenant, je devrais pouvoir remonter par là, si tout va bien. Je vais y aller prudemment, parce que si je trace, ça peut mal finir. Voilà. Un petit côté Donkey Kong, décidément que de références dans ce jeu, mais je trouve que c'est beaucoup moins dur que Donkey Kong. On se promène vraiment assez tranquillement. Donkey Kong, il y avait vraiment des moments difficiles. Alors évidemment, ceux-là ont des pics, donc je vais les esquiver brillamment. Enfin voilà, je sais pas comment dire, c'est toutes les bases du jeu de plateforme, c'est très basique, très... Certains diront sûrement insipide, mais il y a un facteur de sympathie qu'on peut pas nier, quoi. Voilà, il est sympa cet éléphant, on l'aime bien, donc on a envie de jouer avec lui le plus longtemps possible. Là, vous voyez qu'il y a la porte à droite qui est verrouillée et elle ne se déverrouillera que quand j'aurai éliminé tous les adversaires de la pièce. Voilà, normalement là, merci de m'ouvrir. Il en reste un ou pas? Il y en a un qui se cache là. Je sens que c'est pas fini mes devoirs. Pourtant la porte est ouverte. Voilà. Excusez-moi, je prends mon temps, mais c'est ça aussi le Tenbo de Badass Elephant, c'est l'histoire de se promener, de passer un bon moment. Et là-haut, vous avez vu, il y a un petit passage secret. On sent qu'il y a un passage secret. Là, je sais pas comment il y aller. Faudrait que je le trouve. Peut-être faire le tour par en haut. Ça tombe bien. Des petites trampolines. Voilà. Voilà. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Voilà, une petite attaque vers le bas et je redescends. En fait, si on est observateur, on arrive à voir à peu près où ils veulent en venir à chaque fois. Là, je vais défoncer ce gros mur de pierre. Voilà. A pu le tank. Un tank contre un éléphant, c'est l'éléphant qui gagne. C'est beau, non? Allez, je saute là-dedans. On continue. Alors là, pour le moment, c'est assez vertical à horizontal. Il y a des moments où les canons vous projettent à l'avant-plan. Alors là, regardez. Si je veux récupérer cette espèce de lotage qui est sur le côté, mes petites pattes ne me permettent pas de sauter assez haut. Donc, oh la vache. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je saute depuis ce rocher. Mais j'ai failli tout péter. Donc, on va voir si ça passe. Parce que vous voyez là, c'est trop court. Donc surtout ne pas défoncer ce rocher. J'ai déjà défoncé les deux autres, c'était un peu trop. Faut que j'arrive à faire mon petit double saut propre. Oh, oui, c'était juste. Mais je suis passé. Voilà, donc si on est trop bourrin, on pète ce rocher-là. Après, il n'y a plus moyen de remonter de l'autre côté. Il faut se retaper tout le niveau pour réussir à délivrer tous les otages. J'ai rushé un peu comme un âne. Ça sort pas trop mal, mais il y a quand même un tank face à moi. Ouf. Voilà. Et l'autre vétaplaniste là, je vais te l'aplatir, tu vas voir, ça va pas traîner. Oh là là, je rush beaucoup trop. En même temps, c'est relativement efficace. Donc je continue après tout. Mais c'est vraiment un jeu qui invite à la flânerie, j'ai envie de dire. Regardez ce petit mécanisme astucieux, il me suffit d'arroser la poulie avec le petit rouage, l'engrenage, avec ma trompe, et ça lève la porte. Là, tout défoncer vers le bas. Ah, là, ça va devenir chaud un petit peu, parce qu'il va falloir que je rush, tout en sautant. Ah! J'ai fait une attaque en piqué, ça m'a perdu, je confonds souvent les deux touches. L'attaque en piqué. Bon, je n'ai plus que 4 pots de beurre de cacahuètes. Je vais voir si je peux pas en récupérer un. J'en suis à combien? Combien de cacahuètes? Ça tout de suite. Voilà, je refais le plein d'eau. Parce que ça va me servir, je pense. 145 cacahuètes. Il faut arriver à 300. Hop. Alors, regardez, il y a des trucs qui sont enflammés. Donc, ce que je fais, c'est que évidemment, avec ma trompe, hop, je les éteins pour pouvoir passer. Voilà. J'ai eu chaud. Sans mauvais jeu de mots. C'est très mauvais jeu de mots. Ça ne même pas. Allez, un peu d'eau pour la route.
Qu'est-ce que je fais? Ah là, j'ai raté mon saut, du coup je me retrouve en bas. Ouais, on va faire le tour. Faut pas rusher dans ce jeu en fait, voilà. Pourtant on a envie, évidemment on a un éléphant. C'est pas tous les jours. Allez, on y va. Et j'arrose en passant. Là je vais faire un petit saut gracieux. Pour le moment, regardez, j'ai tous les personnages. J'ai récupéré tout le monde pour le moment. Pourvu que ça dure. Est-ce que je vais réussir à finir ce niveau avec tout le monde? Il m'en reste plus qu'un à trouver. Et là, regardez, hop, on part en profondeur dans le décor. Ça fait comme dans Donkey Kong. Un bon petit combo. Qu'est-ce que c'est mignon. Ah, un semi-boss de fin de niveau qui m'agresse. Donc je vais essayer de lui rentrer dedans jusqu'à ce qu'il se retourne. Voilà, parce qu'il faut lui taper dans les fesses. Vous voyez, il y a des petites hémorroïdes là. On voit qu'il y a un truc qui va pas dans ses fesses. Il faut arriver. Ouf, je sais pas si. Allez, il faut que j'arrive à le toucher 3 fois. Ce serait parfait. Oh, là il a balancé un petit tremblement de terre là. Ah, dommage! Éléphant perdu! Je recommence. J'ai encore 3 vies, ça devrait aller. Je suis presque à la fin du niveau. On va voir ce que ça donne. Allez, Pembo, tu peux y arriver. Tembo, pardon. J'ai un peu écorché son nom, j'espère qu'il m'en voudra pas. On va récupérer des petites cacahuètes, histoire de prévoir le coup si jamais ça devait mal tourner. Hop, hop. Oh oui. Hop, hop. Je lui laisse pas le temps. Là, je lui laisse pas le temps. Je le défonce. Je rush un peu, mais en même temps, ça peut être efficace. Oh là là, il m'a un peu trop... Oh, vite. Hop, vite. Paf. Plus qu'une fois. Attention à l'onde de choc. Oh. Allez. C'est bon, il a explosé. Ouf. Oh, j'ai eu chaud. Il va bouger sa carcasse un petit peu. Ça y est, j'ai tout le monde. Et voilà la statue de la victoire. Bien. Je pensais pas aller si vite en fait. Il nous reste un peu de temps, Alex, en plus. On peut se faire, avec quelques minutes, on va aller faire un des premiers niveaux, comme ça vous verrez un peu la tête de l'éléphant. Peut-être même les cinématiques, je me souviens plus, c'était il y a un moment. Mais voilà, c'est assez drôle. Et moi, j'aime les jeux comiques. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un humour assez, pas très raffiné, mais en même temps, voilà, j'aime bien les conneries. J'aime bien les gros éléphants qui pètent tout sur leur passage. On va retourner faire un niveau Inferno, Phantom Express. Ah oui, Phantom Express, c'était sympa, il est sur un train. On est sur un train lancé en marche et on essaie de tout défoncer. Moi, il m'en faut pas plus. J'ai vraiment bon public. Alors, faut dire que c'est pas très cher non plus. Dans mon souvenir, il doit être à 10, peut-être 12 euros. Tembo the Badass Elephant. Donc, franchement, on n'a pas trop de quoi regretter ses sous. Alors, je sais bien que maintenant, avec les smartphones et les tablettes avec des jeux à 80 centimes, on a l'impression que 10 euros c'est cher. Mais je trouve que moi je viens d'une époque où les jeux coûtaient tous 70 euros, ou l'équivalent en francs, 350 francs. Donc pour moi ça me paraît pas très cher, 10-12 euros, puis franchement on en a pour son argent et on se marre bien. Allez voilà, là je suis dans le train ennemi, donc je vais tout péter. Jusqu'à présent, oh une pin-up. Jusqu'à présent vous avez vu que j'étais avec mes alliés, donc évidemment, j'avais pas besoin de me battre. Ah, voilà un premier otage à délivrer. Ça, c'est une bombe à retardement, donc j'ai intérêt à me barrer maintenant que je l'ai déclenché. Là, pareil, regardez, ça va sauter sous leurs pieds. Alors lui, il a un lance-flamme, donc évidemment, je ne vais pas lui laisser le temps de l'utiliser. Ça me fait penser à un autre jeu que j'adore dans le même genre, évidemment. C'est Broforce, qui est juste le chef-d'œuvre du genre. Faudra vraiment qu'un jour, on se fasse un petit Broforce tous ensemble. De faire venir des potes, parce que c'est vraiment un jeu qui se partage avec quelques amis. Oh, il y a un otage là-haut. Je vais voir si je peux faire le tour. On va le récupérer. Je ne veux laisser aucun homme derrière moi.
Même si c'est une femme, j'ai pas bien vu. Il y a une fille, j'ai une fille et un gars sur le dos, a priori. C'est quand même un train un peu curieux. Je reconnais que tous les trains ne sont pas comme ça. Bizarrement foutu. Vous avez vu? Je sentais qu'il y avait quelque chose à aller voir là. Si vous voyez un truc louche, un truc qui ressemble à un passage secret, tout ça, allez-y. Il y a des fortes chances qu'il y ait un otage planqué pas loin. Ah là, je vais pouvoir défoncer des piles de véhicules, j'adore. Un monsieur tout nu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On va le revoir au ralenti. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas eu un bullet time. Alors, c'est pas un vrai bullet time, mais je voudrais revoir au ralenti ce monsieur, juste pour vous les filles. C'est cadeau. Ah là, je vais pouvoir défoncer des piles de véhicules, j'adore. Un monsieur tout nu. Voilà les filles, vous êtes contentes? On dit merci qui? On dit merci Marcus. On a vu un gros monsieur en slip grâce à Marcus. Ça fait plaisir. Je pense à notre public féminin, c'est important. Il y a toujours des bombasses dans les jeux vidéo avec des seins énormes. Bah voilà, il y a aussi des gros monsieur tout nus. Ou en slip. Il en faut pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Oh, je le trouve franchement gracieux pour un éléphant. J'aime beaucoup d'ailleurs la petite animation quand il flotte en l'air, quand il reste suspendu. Regardez, hop là. Voilà, je me roule en boule. Il y a un petit côté hérisson et un petit côté Sonic. Non, vraiment, je me suis en train de me dire, je n'arrête pas de citer des bonnes références. Donkey Kong, Sonic, Broforce. Non, vraiment, il a été à bonne école cet éléphant. Et puis évidemment, là, je suis plutôt dans le début, donc c'est pas trop compliqué, mais au bout d'un moment, on sait plus trop où aller. Oh là, il y a de la cacahuète à gauche, regardez, ça c'est louche, je pense qu'il y a quelque chose. Et oui, il y avait un otage de plus. On ne me la fait pas, moi. Oh, là par contre, j'aurais mieux fait de jouer la prudence. C'est pas facile de ramer à contresens, là. Puis je suis à moitié mort, elle est à moitié crevée, tellement. Là, je vais passer par en dessous. Ouf, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud sur ce coup-là. C'est à la limite du Rodriguez que j'ai fait, je ne m'en suis même pas rendu compte. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de Rodriguez, mais enfin ça c'est normal dans cette émission. Et il y a longtemps qu'on n'a pas eu de bullet time aussi. Mine de rien. Mais c'est pas que je m'améliore, c'est juste que j'oublie de les faire en fait. J'ai oublié de les signaler. Parce que je pense que c'est de pire en pire au fil des années, je joue de plus en plus mal. Donc pour moi c'est bien d'avoir des petits jeux comme ça, pas trop difficiles, rigolos, où on avance sans trop se prendre la tête, en rigolant. Je trouve que voilà, c'est important. Il n'y a pas que les trucs de hardcore gamer dans la vie et les trucs difficiles et tout. Il faut aussi pouvoir se faire plaisir. Oh, j'ai perdu mon éléphant. C'est triste. J'essaie de finir le niveau. Je suis censé dire au revoir. Alex il me dit, il faut dire au revoir aux gens. Je crois que je suis pas très loin je suis pas très loin de la sortie. Je vais voir. Je fais juste, j'essaie une dernière fois. Et si je meurs, j'arrête. Ça va, Alex? C'est honnête comme contrat. De toute façon, Alex, il est toujours d'accord. plus l'émission dure, plus il est content finalement, même si ça lui fait plus du boulot pour lui et pour Aurélien derrière pour le montage. Voilà. Oh bah, c'est pas comme ça que je vais gagner mon niveau. Ils sont toujours partants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse des belles émissions sur nos lives. Il n'y a que ça qui les intéresse et ils ont bien raison. Allez hop. On m'attaque avec un couteau. Tu peux me défendre. Allez, et je suis à 3 otages de l'arrivée, donc normalement, très loin. Je sais même pas pourquoi j'ai merdé là tout à l'heure, pourquoi je suis retombé. Oh. J'essaie d'être concentré, mais... Ah, le checkpoint! Oui! Et puis un peu de nourriture, ça fera pas de mal non plus. Ça démolit carrément des piles de voitures. Encore un boss. C'est de repousser jusqu'au bout. Des fois, on peut arriver à les repousser juste en les faisant tomber du haut d'une falaise, par exemple, ou ce genre de truc. Allez, tourne-moi le dos. Oh, j'ai perdu mon éléphant. Bon bah voilà, je n'abuserai pas plus de votre patience, les petits amis. J'espère que ça vous aura plu. Tembo de Badass Elephant. C'est un petit jeu sans prétention qui m'a bien fait marrer, mais j'aime bien vous montrer ces petits jeux qui me font triper. J'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures, mes petits éléphants. Ciao!